Un cafard. On est habitué, on le mange cru. Voilà. Il n'y a pas de mauvais goût ou d'odeur. Pouvez-vous aussi? Seigneur, belle fille. Elle a dévoré un cafard cru. Elle a dévoré, il n'y a pas à dire. Excusez-moi, s'il vous plaît. Comment mangez-vous cela? Goûte-le toi-même. Cru? Je ne suis pas encore prêt. Non, non, non. Ce n'est que dans ta tête, en fait. Tu te prends la tête qu'ils sont odieux. Mais regarde-moi. Je suis même devenue plus belle en mangeant des cafards. N'aie pas peur, goûte-le. Je ne le mangerai pas cru. Non, non, non. C'est exclu. Alors, je fais le pari. Organisons une course des cafards. Si on perd, on mange son cafard. Vous m'avez coincé. Maintenant, je n'ai plus d'issue. Je ne peux pas refuser le pari. Oui, je suis d'accord. Jouons. Parfait. Alors, allons dehors. J'en ai attrapé deux. Sauvez-moi, sauvez-moi, maman. La compétition du siècle dont j'ai très peur et que j'ai vraiment gagné. Je vois vous jouer parfois comme ça. Oui, parfois on s'amuse aussi. Les courses des cafards est un amusement populaire dans le monde entier. Il faut faire des pistes. Voici une piste et une deuxième piste. Voici deux pistes. Et comment définir le mien et le vôtre? Mettons nos mains derrière le dos. Changeons de main. J'ai compris. D'ailleurs, le jeu sans spectateur est impossible. Je vois vos voisins assis. Les gars, venez ici, vous serez les juges. Bonjour, votre nom? Chao. Wu Shinkong. Wu Shinkong. Chao. Chao. Vous serez juge et spectateur. D'accord. Regardez, vous serez le principal qui donne le coup d'envoi. Après votre ordre, 1, 2, 3, vous le faites ce geste et on relâche les cafards. Je comprends. Votre tâche est de crier fort et de soutenir. Vas-y, vas-y, vas-y. On pourra. Tiens, c'est à toi. Est-il rapide, bon? Il est rapide, bien sûr. Regarde comment ça bouge. Regardez, il bouge. Pour la première fois de ma vie, en vrai dire, je tiens un cafard vivant et ça bouge comme ça et je vais peut-être devoir le manger. Regarde-les courir. On peut frapper pour faire courir le cafard plus vite. Les compétitions sont impossibles si les participants... Stop! S'ils n'ont pas de nom, donnons-leur un nom. D'accord, alors j'appellerai le mien Chan Chan. Que signifie Chan Chan? Le premier est le plus fort. Le premier est le plus fort, Chan Chan. Et le vôtre? Le mien sera Li Gonzou. C'est le nom de mon entreprise. Savez-vous le mien? Ainsi, s'il faut le manger, je n'aurai pas de regrets. Appelons-le le gouverneur. Grand nom. Alors on met... À vos marques. Prêt? Partez! Va-t'en! Va-t'en, la bête! Ça y est! Vous mangez le premier! Vous mangez le premier! Mangez! Il s'est enfui quelque part depuis le début. Je ne serais pas si nerveux même pour $1 million, tellement c'est effrayant. Où est le mien? Le voici, tiens-le. Alors c'est le mien. Il n'y a que nous deux. Alors, mes amis, qui sera mangé ici aujourd'hui, le premier ou le gouverneur? On verra. Alors, ma piste... Oui, oui, oui! Mangez! 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 Tu as juste de la chance. Allez-y, jeune fille, solennellement à la caméra. Le premier cède solennellement. Il essaie de sortir de votre bouche. Est-ce délicieux? Très délicieux.
Mes amis, je tiens à dire que c'est le jeu le plus excitant de ma vie, car je n'ai jamais rien vu de plus excitant. Vous n'avez aucune idée de la peur de manger un cafard cru et du désir de gagner. Vous savez, l'argent va et vient. Je ne peux pas perdre dans ma ferme. Vas-y, une revanche. Ça alors, vous jouerez jusqu'à ce que je mange le cafard? Je crois que je comprends l'idée. Jeune fille, la pauvre fille se sert du thé. C'est pour toi s'il faut manger un cafard. Tiens, voici ton gouverneur. Mon gouverneur, c'est le mien. Et le vôtre? Recommençons? Non, je suis déjà hors jeu. Le propriétaire de la ferme propose une revanche. Mon champion gouverneur va encore prouver qu'il est le meilleur politicien. Allez-y. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce si lent? C'est fini, tu as perdu. La velle, elle est tombée. Voilà, c'est propre maintenant, vas-y. Mange, mange, mange. Mange, mange, mange. Pas étonnant que les joueurs du casino chevronné conseillent de s'arrêter à temps. Lorsque vous gagnez, il faut quitter le casino sans revanche. Mange, mange, mange. Vas-y, mange, mange. Mes amis, rien que pour vous. Seulement pour apprendre à connaître le vrai revers de la médaille des autres pays. Mes amis, juste par amour pour vous, pour l'art et mon métier, j'y suis prêt. J'avoue d'avoir vraiment peur des cafards de mon enfance. Je les détestais et tentais de ne pas m'approcher. Et maintenant, j'ai perdu. Et si vous perdez, vous devez remplir les conditions acceptées. Comment le manger? Commencer par la tête ou par le cul? Ferme tes yeux et mange entier. Peu importe de quel côté. Mes amis, il est vivant. Il bouge. Il a des pattes et des ailes. Il est bien sûr nourri avec des citrouilles, des produits naturels. Chaque cafard coûte 2 yuans. Il est élevé dans la province de Sichuan. Il n'y a pas d'industrie nuisible où il y a la forêt autour. Vous avez vu comme c'est beau. Combien ça coûte? 2 yuans. C'est un mets délicat. On dépense autant pour le petit déjeuner. Je vais vomir. Je vais juste tomber malade. Après tout, on dit ici que c'est la créature la plus ancienne et très bonne pour la santé. Donc, je vais pleurer. Je vais pleurer. Puis-je acheter tous vos cafards sans le manger? Arrête tes bêtises, mange-le. C'est moins effrayant que ça en a l'air. Mes amis, en fait, c'est de la protéine, c'est très nutritif, c'est très difficile d'oser pour la première fois, malgré toute mon expérience. Si tu as peur, je peux manger avec toi. Un bon moyen d'encourager un homme est de le défier. Dire « As-tu peur ?» Je n'ai peur de rien. Vas-y alors, tu ne veux pas paraître plus faible qu'une femme, hein? J'ai compris, elle me défie. Mes amis, très bien. Seigneur, pardonne-moi pour le cafard. Le voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu ne l'as pas fini. Ouvre ta bouche. Non. Mâche. S'il te manque, il y en a encore. Il reste une pâte sur mes lèvres. Mes amis, c'est une horreur. Avec du thé, mon premier cafard. Je l'ai mangé. Mes amis, tout est possible dans la vie. Ça a le goût de... Je vais vous décrire ce goût. Vous savez, c'est un peu comme un poisson. Ça a le goût de viande. En principe, ça peut être comparé au verre. Eh bien, si on a rempli toutes les conditions, on va voir la fin de votre processus de production. On a absolument tout vu, sauf l'étape finale. Ensuite, les cafards sont triés, lavés, échaudés à l'eau bouillante et séchés dans un four spécial. Et voici un produit naturel agricole très précieux prêt à la vente.
Alors, c'est le produit brut que vous fournissez aux sociétés pharmaceutiques et aux restaurants? Oui, c'est ça. Quel est le coût d'un kilo de ce produit brut au détail dans votre entreprise? De 300 yuan par kilogramme selon la saison. Mes amis, 50 et 70 $ par kilo de cafards échaudés à l'eau bouillante. Il semble qu'on perd de l'argent à la maison. Il y en a tellement qui courent, surtout dans les vieux immeubles de grande hauteur où il y a encore des vies d'ordures. On peut faire du business. Je plaisante. Les nôtres ne sont pas comestibles. Ils sont différents. Ce sont des prussiens, ce sont des cafards poubelles et ce sont les plus propres. Si vous cuisinez un plat à partir de ceci, il sera très savoureux. Et quel type de plat pouvez-vous préparer? Allons dans un restaurant local le soir, tu verras. D'accord, j'ai été invité dans un restaurant. J'accepte l'invitation. Allons au restaurant. En fait, les cafards sont un produit très populaire presque partout en Asie. Il y a plus d'un millier de plats différents où ces insectes sont l'ingrédient principal. La plupart des gourmets trouvent que c'est comme du jambon ou du poisson. Est-ce vrai? Il n'y a qu'une seule façon de découvrir la vérité. Mes amis, il existe des restaurants spécialisés en cafards. Et les propriétaires de fermes de cafards peuvent se permettre de venir avec leurs cafards. Vendez-vous des cafards à ce restaurant? Oui, ils m'en achètent souvent. On va goûter ce plat exotique. Mes amis, on dirait un restaurant ordinaire. Bonne soirée. Il y a les gars qui mangent, mais selon la tradition du monde à l'envers, on va dans les coulisses, à la cuisine. Bonsoir, ni hao. Bonjour. Le chef, votre nom? Fu. Donc, un cuisinier nommé Fu nous prépare ce plat fou de cafards. Aimez-vous les cafards? Je cuisine souvent pour moi. Quelle recette est la plus populaire? Frire dans une pâte à la farine et aux œufs. Voilà, mes amis, la pâte habituelle à la farine et aux œufs. Eh bien, montrez comment. Il faut y verser des cafards et mélanger. Alors, on roule dans la pâte et on met dans de l'huile bouillante. Très simple, comme des frites. Combien de temps faire frire? 2 minutes. Un plat très rapide. Des cafards attrapés, roulés dans la farine, 2 minutes et c'est prêt. Mes amis, ne le répétez pas à la maison. Ne cuisinez pas nos cafards prussiens. Ils ne sont pas comestibles. En général, les insectes dans les cuisines asiatiques sont fréquents. Et il existe la notion d'entomophage, la pratique de manger des insectes. Et si vous venez en Thaïlande ou Cambodge, en Inde et dans la plupart des pays asiatiques, vous verrez sûrement des gens manger des insectes. Et cette tradition est apparue depuis très longtemps. Bien sûr, aujourd'hui, quand il y a beaucoup de choix, ce n'est plus si populaire, c'est plutôt exotique, une collation. Et dans les temps difficiles, pendant des guerres ou des famines, les insectes ont remplacé la nourriture principale. Aujourd'hui, c'est drôle, une collation. Et il y a beaucoup de piment, qui est typique pour la cuisine asiatique. Regardez, ça va être ardent. Et pourquoi aujourd'hui, alors que déjà... Mes amis, il y a tellement de piments que je ne peux même pas parler. Cette chaleur est ressentie même dans l'air. Aujourd'hui, on a du poulet, du porc, du bon poisson, tant de produits. Pourquoi les cafards? C'est délicieux et améliore l'immunité. Vous voyez, une fois de plus, on parle de l'immunité. Le cafard, c'est une immunité. Certains doivent être immunisés au cafard, avant tout psychologiquement. Et certains sont immunisés par des cafards. On verra aujourd'hui si mon immunité s'améliore après ce plat. Allons dans la salle. Mes amis, on voit un restaurant chinois typique. Et comme ils se spécialisent en cafards, les cafards sont sur toutes les tables. Bonsoir, bon appétit. Quel est le goût des cafards? Très savoureux. Délicieux. On dirait des abeilles. Mangez-vous aussi des abeilles? Bien sûr. Ici, on mange absolument tout ce qui vole, rampe et saute. Pour moi, les cafards frits sont un plat très exotique et un peu extrême.
Et pour les locaux, c'est la cuisine populaire la plus ordinaire, ou bien la collation ou l'apéritif. Pour l'appétit, avant le plat principal, comme une assiette de fromage ou de charcuterie, des olives ou des noix pour nous. En Chine, il n'y a pas de commande personnelle. Les produits sont commandés sur une table commune. Et cette table tourne d'habitude. Il faut savoir que c'est un restaurant très bon marché, populaire, simple. Des gens ordinaires sont assis ici. Et c'est un dîner ordinaire. C'est de la soupe de poisson. Ce sont des patates douces, champignons, cafards. C'est une salade cuite, un plat très populaire ici. Mes amis, c'est incroyable. C'est du sang de canard. Voilà à quoi ça ressemble. Bref, une simple table de campagne. Mes amis, le plus intéressant, je veux vous présenter la famille de notre éleveur de cafards. Voici sa merveilleuse fille et sa femme. Bonjour, quel est votre nom? Libinsa. Fuhom. Fuhom. Dites, comment avez-vous pris la nouvelle du chef de famille quand il a annoncé qu'il allait ouvrir une nouvelle ferme de cafards? J'ai été surprise, bien sûr, qu'il a eu cette idée, car tout le monde a peur des cafards. Prévoyez-vous d'agrandir, de développer et d'ouvrir de nouvelles fermes? Oui, j'ai déjà demandé d'allouer le terrain pour construire une grande usine. C'est-à-dire que vous voulez construire une méga usine de cafards. Il y en aura combien? Des millions, des milliards? Je prévois d'élever jusqu'à 100 tonnes de cafards par an. Impressionnant. Le pionnier est toujours prêt. Votre nom? Mwajinga. Mwajinga, et toi, ma belle? Jean Linge. C'est mon fils et c'est la fille d'une amie. Les gosses, aimez-vous aussi les cafards? Oui. Eh bien alors, laissez les plus jeunes commencer le repas. Je retourne la table. Les gosses, prenez des cafards. On dirait une crevette frite. Le goût ne ressemble à rien. La fille dit que le goût ne peut être comparé à rien. Ça a vraiment un goût de cafard. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un cafard, il faut manger le cafard. On commence la dégustation. Je tourne vers de moi des cafards et je prends des baguettes. Et vous, le producteur des cafards, apprenez-moi, s'il vous plaît, à les manger. Il n'y a pas de bonne façon. Juste prendre et manger. Ainsi. Mes amis, on prend le cafard avec les baguettes et on le met dans la bouche. Le goût est tout à fait différent. Tout d'abord épicé. Deuxièmement, ça ressemble à la sauterelle. On a mangé souvent des sauterelles. Cela a le goût d'une sauterelle typique. La même sensation des pâtes coincées entre les dents. Pas dégueulasse. Collation pour la bière. S'asseoir et ranger comme des graines. Les cafards, c'est bien sûr cool et savoureux. Mais je vous propose de goûter un délicieux dîner ukrainien. Prêt? Cool, merci. Vas-y. On commence. Pain. Et le plus intéressant, c'est notre lard ukrainien. Très savoureux. La meilleure collation, c'est du lard, des tomates. Goûtez-y. Comment? Mieux que les cafards. Délicieux. Mais les cafards sont mieux. Vous voyez? Vous préférez des cafards, alors que nous, c'est du lard. Les enfants l'aiment vraiment. Mon fils ne mange jamais de viande grasse. Et ici, il se régale. Cela signifie-t-il que tu as aimé? Oui, un vrai Ukrainien. Top, mon sang. Que dire, mes amis? Après aujourd'hui, je n'ai plus si peur des cafards. Ils ne sont pas si effrayants pour moi. Et je comprends qu'il y a vraiment 4000 espèces dont l'utilisation peut être très différente. Le cafard, ce n'est pas nécessairement une saleté et une infection. Cela peut être une très bonne nourriture. Et quant à nos goûts, ce qui est bon pour les Chinois, c'est la mort pour les Ukrainiens. Je n'ai pas trop aimé les cafards, alors qu'ici, on préfère les cafards au lard. Tant de gens, tant de guises. Dans la prochaine émission. On verra toute la puissance de l'armée chinoise. Il y a de la fumée. C'est bon. On apprendra ce qu'est une semaine dorée. 1,5 milliard de personnes commencent à voyager d'urgence à travers tout le pays géant. On verra un endroit sans lequel il est impossible d'imaginer la Chine.
On traverse non seulement l'attraction célèbre, mais aussi le cimetière et la tombe. Et puis, on fera et on goûtera le plat chinois le plus légendaire. C'est un orgasme. Le monde à l'envers avec Metro Komarov.